Alors bonjour à tous et bienvenue sur comment faire une vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit montage ensemble sur Adobe Premiere Rush. Donc c'est un logiciel de montage sur tous les formats, PC, tablette, téléphone et Mac. Et on va ensemble créer une petite vidéo que j'avais filmée il y a un petit moment et que je me suis dit qu'on pourrait faire une vidéo ensemble dessus, simple, pour prendre en main le logiciel. Alors on va commencer par ouvrir le soft, donc chose que j'ai déjà fait ici, et on va créer un nouveau projet et je vais récupérer tous mes rushs. Alors j'en ai vraiment pas mal ici, mais ce qu'on va faire c'est que je vais tous les prendre et comme ça on pourra décortiquer tout ça directement dans le logiciel. Alors ça peut prendre un petit moment à charger parce que j'en ai pas mal, bon ça va, c'est assez rapide. Ok, alors ce que fait Premiere Rush, c'est qu'il va grouper tous les rushs que vous importez directement sur votre timeline. Ce qui n'est pas forcément le cas si vous les ajoutez depuis ici, Média, et que vous les cherchez après. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je les ai tous importés parce que je travaille d'une certaine manière qui fait que je vais de toute façon les mettre tous dans ma timeline. Avant de parler de timeline tout ça, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Ici les archives, donc en fait c'est ici qu'on va voir tous les médias qu'on a dans notre projet. Donc ici il s'agit de toutes les vidéos que j'avais enregistrées. On a un petit bouton plus au-dessus qui permet d'ajouter soit un voice-over, donc une voix off comme je suis en train de parler là par exemple, des médias, donc médias ça va être tous vos médias, vidéos, photos, sons, des graphiques qui sont en fait des textes ou des transitions déjà faites par le logiciel, par Adobe, et l'audio. Alors pour ce qui est de l'audio, ici il s'agit seulement de l'audio qui est déjà présent dans le logiciel. Sinon si vous voulez importer votre musique à vous, ce qu'on va faire de suite, c'est directement les médias. J'ai créé un dossier audio et ma musique c'est celle-là. Et je vais l'importer. Tac, et elle s'ajoute directement ici aussi sur ma timeline comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors la timeline, il s'agit de l'endroit où vous allez monter votre vidéo. C'est ici que vous allez assembler les images, le son, vos titres, et ça va correspondre à la durée de votre vidéo. Donc tout à gauche 0 secondes et tout à droite la durée de votre vidéo. Alors ici elle est assez longue parce que justement j'ai absolument tous mes rushs, donc mes vidéos que j'ai importées et que j'ai mises dedans. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est que je me mets dans ce mode ici parce que comme ça je vois toutes les couches de ma timeline. Il faut savoir qu'une timeline elle est gérée en couches, c'est à dire que ici on a une première couche qui va être par exemple cette vidéo là, mais si je veux, je peux rajouter une seconde couche ici avec une autre vidéo. Donc dans ce cas là, ma vidéo fait la même taille que ma vidéo d'en dessous, donc vous voyez pas trop, mais si par exemple je la crop, donc ici, hop, par exemple, donc je fais une vidéo, j'ai rendu ma vidéo plus petite, vous voyez que derrière, en fait, il y a une autre vidéo. Donc les deux sont superposés. Alors je vais juste la décaler un peu pour que vous voyez. Et ça permet par exemple, comme vous verrez sur la vidéo, alors c'est pas encore fait parce que j'enregistre d'abord et après je refais le montage, mais je vais être incrusté dans un coin de la vidéo et c'est en faisant quelque chose similaire à ça que j'ai pu ajouter une deuxième vidéo et l'incruster dans un coin par exemple. Alors ça, je vais simplement CTRL Z pour revenir comme j'étais. Voilà. Et ça, on va le ranger. Donc ici, vous avez quelques effets. On en parlera un peu plus tard si besoin. Donc il s'agit de couches. Vous voyez que vous pouvez aller jusqu'à 4 couches. Donc 1, 2, 3, 4. Votre texte va prendre une couche. Si vous mettez une photo par-dessus, ça va prendre une autre couche. Et tout peut se superposer jusqu'à 4 médias superposés les uns sur les autres. Donc 1, 2, 3 et 4. Et pour le son, vous pouvez faire la même chose, mais simplement avec 3 médias. Alors, pour le montage, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle du dérushage. C'est ce qu'on fait généralement quand on a beaucoup de rush. Je vais vous montrer 2 manières différentes de le faire. Alors, la première, on va dire la plus basique, c'est d'ouvrir ici et de regarder. Et vous dites, par exemple, j'aimerais bien avoir cette vidéo-là. Donc, vous regardez comme ça ce qu'elle fait. Et vous dites, tiens, je vais la récupérer. Soit vous cliquez dessus et vous faites ajouter. Soit vous pouvez directement aller ici, faire Add to Timeline et ça va vous l'ajouter à l'endroit où il y a votre curseur ici. Alors c'est pas ce que je veux faire. Ce qu'on va faire, c'est la deuxième méthode parce que je suis plus habitué à faire comme ça. Il n'y a pas vraiment de meilleure méthode. Vu que j'ai tout importé dans ma timeline ici, je vais juste les décaler un peu. Alors sauf le son, c'est à cause du son
qui ne veut pas, on va le verrouiller ici. Tac, et je vais le placer sur la couche du dessus. Pourquoi? Parce que vous allez voir que si j'essaye de décaler, ce que j'essaie de faire, là j'essaie de décaler un peu, ça revient automatiquement au début. Alors que si vous le placez sur la couche du dessus, hop, vous allez pouvoir décaler tous les médias sans que ça revienne au 0,0. C'est petit tips pour faire ça. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais placer mon curseur et je vais regarder directement mes vidéos comme ceci. Et en fait, je vais pouvoir choisir. Donc, par exemple, j'aimerais bien récupérer ce morceau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Et comme ça, alors il va se créer directement sur la couche du dessus. Et ensuite, je vais le mettre à mon point 0,0 ici. Et je vais récupérer seulement le passage dont j'ai envie. Le principe, c'est de faire votre montage sur la musique. Donc ma musique est ici, on va l'écouter. Alors j'ai pris quelque chose de relativement doux parce que j'avais envie de faire une vidéo assez simple et plutôt peu dynamique avec des transitions très douces et quelque chose de plutôt lent. Donc ma musique est vraiment très lente. Vous pouvez voir ici à ma musique en bas, alors à peine. Tac. Alors j'ai juste déverrouillé la musique, ça me permet de la bouger. Si je verrouille, je ne peux plus attraper, je ne peux plus rien faire sur toute la couche qui est ici. Donc je l'avais verrouillé pour pouvoir déplacer tout sans que ça me déplace la musique. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire simplement un cut ici. Donc avec le ciseau, vous pouvez cliquer et ça va couper directement votre vidéo. Et comme ça on peut supprimer la partie qui ne nous va pas. Soit avec la touche ici, qui est la touche S, il vous le dit ici, pour split. Du coup, vous appuyez sur votre touche S et ça va séparer en deux. Vous supprimez et ça va être l'intro. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, au tout début de ma musique, il y a un blanc et j'ai pas vraiment envie de celui-ci, alors je vais juste le raccourcir. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est comme le principe de couper. Sauf que quand vous allez couper, vous allez vous retrouver avec deux morceaux et en supprimer un, alors qu'ici ça s'appelle trimer. Et en fait, ça revient à déplacer toute la partie et couper directement là sans avoir l'autre moitié. Et vous pouvez faire ça pareil avec l'autre. Et comme ça, vous avez trimé juste la partie que vous voulez. Alors ça doit avoir un nom en français, mais vu que j'utilise tous les logiciels en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je suis désolé pour ça. Alors, nous, notre musique commence comme ça. Alors, la musique est assez lente et comme à chaque fois qu'on va faire du montage, on va essayer de faire notre montage en fonction de la musique. Donc, on va essayer de faire nos changements de plan sur chaque beat, donc sur chaque moment fort de la musique. Par exemple, ici, vous en avez un qui va arriver là. Ouais. On peut voir facilement les pics ici. Donc les pics qui correspondent en fait à la musique et du coup vous savez qu'à chaque pic il y a un temps fort. Alors ce que je vais faire, hein, je vais faire simplement le début avec vous pas à pas et après j'accélérerai un peu pour la vidéo histoire que ça dure pas 100 ans. On va simplement assembler des morceaux et faire en sorte de faire notre montage sur les moments forts de la musique. Alors ce que je veux comme en entrée, c'est que je vais mettre ce qu'on appelle un fondu. Alors en fait, en intro, vu que j'ai une musique qui est assez lente, je vais opter pour une apparition en fondu qui va être très douce et qui va correspondre en fait à la musique. Donc pour ce faire, en fait, ici vous avez en haut à droite les effets. Et dans ces effets, vous avez les effets de transition. Et ensuite vous avez d'autres effets qui vont être plus pour du recadrage, du zoom dans l'image, etc. Mais ici, du coup, pour faire notre transition, donc notre apparition, je vais simplement utiliser un black, ici, c'est un deep to black dans Premiere Pro, ici il y a juste black, donc j'imagine que c'est un peu la même chose. On va le mettre ici. Ok, donc vous voyez, alors pour zoomer, pour me déplacer sur la timeline, j'en ai pas parlé, j'utilise la molette de ma souris pour me déplacer et j'utilise la touche Alt en étant enfoncé pour pouvoir zoomer ou dézoomer dans ma timeline. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je zoome et je me redéplace. J'aimerais bien que ça commence à s'afficher au moment où on a le son qui fait... qu'on a le beat. Voilà, comme ça. Ici on va changer de plan
Donc on est sur un plan assez large, donc ce que je vais faire c'est que je vais soit me rapprocher, soit m'éloigner pour changer un peu. Donc ici je vais simplement parcourir un peu les différents rushs que j'ai fait. Vous voyez pourquoi je les mets tous là? Parce que ça va vite en fait pour regarder lequel choisir en fait. Alors que normalement je devrais aller là, regarder comme ça, pour pouvoir choisir. Alors que simplement, en les ayant tous mis sur ma timeline, je peux passer très rapidement comme ceci. Par exemple, si vous faites des vidéos de voyage, vous allez avoir énormément de rush, et il vaut mieux faire comme ceci si vous voulez faire un petit montage pour vos amis, votre famille, YouTube. Vaut mieux faire comme ça, vous irez plus vite que de chercher les rushs un par un sur le côté dans les archives. Alors, j'aime bien celui-là. Qu'est-ce que je fais ici après? Ok. On va récupérer celui-là. Je vais le dupliquer et je vais le laisser au-dessus pour dire que c'est un des rushs que j'aime bien. Alors normalement le dérushage ça se fait avant, vous allez passer tous vos rushs et vous allez vous dire ok ça c'est cool, je garde, ça c'est cool, je garde, ça c'est cool, je garde. Et vous pouvez faire comme ça, par exemple celui-là est cool, j'ai envie de le garder, je vais le dupliquer et il va rester au-dessus et comme ça vous pourrez le retrouver facilement tout à l'heure. Cool, donc là j'ai tous les rushs que je vais utiliser. Ce que je peux faire c'est que je peux les récupérer et les mettre en dessous. Alors moi j'utilise plus souvent Adobe Premiere Pro, mais Premiere Rush est vraiment très bien, il a toutes les fonctionnalités basiques dont vous aurez besoin pour faire votre montage vidéo, surtout si c'est simplement un petit montage sur de la musique assez simple. Après il y a aussi Filmora sur lequel je pourrais vous faire une vidéo dessus si jamais ça vous intéresse, mais globalement le principe reste le même. Vous avez vos médias, une timeline, vous pouvez ajouter des sons, des transitions, et puis voilà, go, après... à partir du moment où c'est en couche, vous allez avoir assez de liberté pour faire plus ou moins ce que vous voulez. Alors on va faire mon petit montage sur la vidéo. Donc c'est parti, je vais simplement couper les passages qui m'intéressent et les assembler sur le temps de ma vidéo. Donc c'est parti. Alors je vais vous montrer, CTRL Z me sert à revenir en arrière, CTRL SHIFT ou MAJ Z faire revenir en avant. Ça c'est un raccourci qui marche sur beaucoup d'applications en général, donc je vous le dis au cas où, ça peut toujours servir. Donc je vais juste récupérer celui-là, le faire glisser et hop, le faire passer avant. Et on continue. Alors la manière dont je crée mes plans souvent c'est en ayant ici on a un plan qui va être moyen plan on va dire. Ensuite je vais passer en gros plan, puis je vais revenir sur un plan un peu moins serré et en fait j'alterne les plans de manière à ce que ça soit le plus esthétique possible. Alors après chacun ses goûts, mais voilà, donc juste pour éviter c'est d'avoir deux fois le même plan pour qu'il y ait vraiment une cohérence pour vos transitions, pour vos cuts. Vous voyez par exemple, de ce que je disais, si on passe de ce plan à ce plan, il n'y a pas grand intérêt parce que on est sur la même, on est plus ou moins sur le même plan en fait. Juste ici, on va être plus sur le tiers droit, alors qu'ici, on va être plutôt centré. Mais globalement, on va dire qu'on est zoomé pareil dans la montre. Du coup, c'est pas forcément intéressant. Alors ici on a un temps qui est vraiment assez long et on va changer au moment où on le sent le plus. Généralement moi je compte selon le tempo, on essaye de se caler sur le tempo quand on change de plan, mais aussi pour un peu casser cette routine, pour pas que tous vos montages soient à chaque fois sur le temps. Vous pouvez aussi déroger, ça se dit. Vous pouvez aussi ne pas respecter cette règle et faire votre transition pas sur un temps. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais simplement zoomer un petit peu dans ma vidéo finale parce que j'aimerais bien que ma montre soit placée sur le tiers de droite. Donc en fait votre image elle va être découpée en tiers. J'ai fait un article là-dessus sur mon blog si jamais ça vous intéresse pour se cadrer correctement et j'explique aussi comment fonctionnent les tiers. Mais pour faire simple en fait il s'agit de découper votre image en 3
verticalement et horizontalement. Et ce que j'aimerais ici, c'est zoomer un peu dans l'image pour pouvoir la recadrer un peu. Donc ici, vous avez l'outil ici, donc qui va sûrement s'appeler coupe et rotation pour vous, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait j'ai pas fait attention, mais mon logiciel est en anglais, mais en français les boutons sont au même endroit, donc vous devriez vous en sortir. Ici, ce que je veux faire, c'est que je vais simplement faire un scale ici, comme ceci, et je vais changer ma position. Et vous voyez que je peux déplacer ma montre. Alors il ne faut pas abuser du scale. Selon si vous avez filmé en 4K ou en Full HD, donc 1920 par 1080, vous allez pouvoir plus ou moins zoomer dans votre image. Alors ça dépendra aussi de votre ratio de sortie. Parce qu'en fait, si vous zoomez trop dans l'image, vous allez perdre en qualité. Donc sauf si vous êtes en 4K et que votre vidéo finale sera en Full HD, et là vous perdrez, vous pouvez zoomer jusqu'à 2 fois et vous perdrez pas de qualité. Donc ce que je veux, c'est que recadrer, mais je ne veux pas voir cette partie noire ici dans mon image. Donc pour faire ça, soit je zoome plus mais je perds en qualité, soit hop, je repositionne ici. Donc ça me va, et je veux finir sur un fondu en sortie. Donc on retourne ici. Dissolve, ça doit faire la même chose normalement que le fondu au noir, sauf que si vous mettez un dissolve, en fait vous allez voir la vidéo apparente si vous avez une vidéo en dessous, alors que si vous mettez un black, ça va vraiment faire un fondu noir. Donc, ça m'a l'air d'ailleurs même plus doux de faire comme ça, donc on va faire un dissolve aussi sur l'entrée plutôt qu'une apparition noire. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Ça s'est mis directement sur les deux côtés, mais moi je le veux que d'un côté. Et je vais garder les cuts nets. C'est que vous n'êtes pas obligé de faire des transitions entre chaque plan. Ce qui est important en fait, c'est de faire des transitions qui correspondent à votre vidéo. La meilleure généralement ce sera le cut simple, donc comme ceci. Si jamais vous êtes par exemple quelque chose de plutôt pensif, rêveur, vous pouvez faire ce qu'on appelle un dissolve. Donc c'est les deux images qui vont petit à petit se merger, donc fusionner entre elles, et puis ça va passer sur l'autre plan. Je vais vous montrer ici simplement. Vous voyez, vous allez avoir l'image qui va apparaître et l'autre qui va disparaître petit à petit. Ça peut le faire dans ce cas-là parce qu'on a une musique très douce qui est un peu, on va dire, dreamy, un peu rêveur, qui est un peu dans les pensées, qui est très douce. Du coup là ça passe, mais on va éviter de faire tout ce qui est transition comme ça. S'il vous plaît, faites pas ça. Ce qu'on peut rajouter, alors ici on a simplement fait le montage sur la musique. Je vais vous donner un petit tips pour tous ceux qui sont restés jusque là, qui va valoir le détour. Souvent, pour que votre montage vidéo ait vraiment ce petit truc en plus, on va rajouter des effets sonores. Et en fait ces effets sonores vont vous servir à donner de la texture et immerger plus le spectateur dans votre vidéo. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que je vais importer des médias. Et ici vous allez voir, j'ai un tic, qui en fait sont simplement des effets sonores de bruit de montre. Alors tous les effets sonores que je les récupère ainsi que la musique. Je paye un abonnement à Soundstripe qui me permet en fait de récupérer des musiques et d'avoir la licence pour les utiliser. Sinon il vous faudra utiliser des sons libres de droit si jamais vous voulez diffuser, ou alors si c'est pour votre entreprise. C'est mieux. Alors avant d'exporter, n'oubliez pas de supprimer tous les médias qui sont ici et qui débordent de votre vidéo. Sinon vous allez encoder, ce qu'on appelle encoder, c'est exporter tous les médias, et là il y avait plus d'1 heure, donc je vous dis, ne faites pas ça. Une fois que vous avez fini votre vidéo, que vous avez mis en place tous vos rushs, votre musique et votre sound design, vous allez pouvoir l'exporter. Donc pour l'exporter c'est très simple, il suffit de cliquer sur Share, donc partager, et on va l'exporter ici en local, et je vais l'appeler tuto montre.
que je vais enregistrer, je choisis le dossier, bon je vais le laisser ici directement. Et ici on a la taille du fichier et ici vous avez des réglages avancés. Le mieux c'est de rester en Full HD, en 1080. Si vous avez filmé en 4K, vous pouvez, et que tous vos rushs sont en 4K, vous pouvez exporter en 4K. Sinon, il vaut mieux rester en Full HD. Le framerate, c'est bien si vous le laissez en automatique. C'est un peu plus complexe. On verra ça dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Et la qualité, toujours en maximum high. Et il suffit d'appuyer sur Export. Et on va laisser faire et je vous retrouve pour voir le résultat. Donc merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas, si jamais ça vous a plu, à laisser un pouce bleu et me dire en commentaire si vous avez des questions où je pourrais éventuellement vous répondre dans les commentaires. Sinon, faire une vidéo dessus pour que ça soit plus clair. Et surtout, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux ou sur le site commentfaireUnevideo.fr. Allez, merci à tous et à la prochaine.